Aujourd'hui, je vais aborder avec toi une thématique sensible, parfois taboue, qui touche malheureusement beaucoup d'entre nous, hommes comme femmes, jeunes comme plus âgés, qui se présentent sous différentes formes et provoquent de nombreux dégâts. Il s'agit des addictions. C'est une bataille silencieuse que beaucoup mènent seuls. Et oui, les addictions t'aspirent dans une spirale destructrice où le plaisir instantané masque une souffrance plus profonde. Tu connais déjà mon état d'esprit, la fatalité n'existe pas. Tu as le pouvoir de les dominer, non pas en les combattant comme des adversaires, mais en maîtrisant ce qu'elles révèlent en toi. Tout d'abord, qu'est-ce que l'addiction ? Ce n'est pas juste une mauvaise habitude, c'est une prison mentale et physique qui t'empêche de vivre pleinement. Une emprise si subtile que tu penses avoir le contrôle, mais petit à petit, c'est elle qui te contrôle. Ton cerveau, captivé, accoutumé par des décharges de dopamine, en réclame toujours plus. Il y a les addictions physiques comme les drogues, l'alcool ou encore la nicotine qui ciblent directement ton corps. Et il existe aussi des addictions moins visibles, psychologiques, telles que les jeux vidéo, les réseaux sociaux, la pornographie, les achats compulsifs, les jeux de hasard, la nourriture excessive et bien d'autres encore. Ce type d'addictions sont parfois plus difficiles à repérer car elles ne laissent pas à première vue de traces visibles. Mais sache qu'aucune d'entre elles est anodine. Elles t'arrachent une part précieuse de ta vie, de ta santé, de ton énergie, de ta sérénité mentale. Toi qui m'écoutes, tu te demandes peut-être si tu es concerné ou pas. Alors écoute ces signes. Si tu ressens une obsession constante pour une activité ou pour une substance, si tu es dans l'incapacité d'arrêter malgré les conséquences négatives que cela te procure, et surtout cette sensation de perdre progressivement la maîtrise de tes choix, alors oui, tu es addict. Cependant, il y a une question essentielle à se poser. Quelle est la raison pour laquelle tu te retrouves pris au piège par cette addiction ? La réponse réside souvent dans la souffrance, un traumatisme enfoui, des émotions non résolues. Quand la réalité devient trop lourde à porter, l'addiction se présente comme une échappatoire séduisante. Elle promet un soulagement temporaire au prix d'une servitude durable. Le problème est que plus tu te laisses aspirer par celle-ci, plus tu te perds et les conséquences ne tardent à apparaître. Ton système commence à payer le prix. Troubles du sommeil, affaiblissement du système immunitaire, troubles de l'attention, manque de concentration, fatigue chronique et autres. Le pire, ce sont les conséquences sur ton esprit. L'anxiété s'installe, la dépression te guette et cette voix intérieure qui te murmure que tu n'as plus de valeur, que tu n'y arriveras jamais. Ne crois pas cela. La vérité, c'est que tu peux reprendre le contrôle. Certes, une addiction t'enchaîne, mais chaque chaîne a une clé. Et cette clé réside en toi, dans ta capacité à redevenir le maître de tes décisions. Tout d'abord, tu dois comprendre que ton addiction n'est pas un ennemi à abattre dans l'immédiat. C'est plutôt un signal d'alarme. Elle indique que tu dois changer quelque chose en toi. Alors écoute-la, mais refuse de la laisser te dominer. La première étape, c'est de renforcer ta volonté. Beaucoup pensent que la volonté est une qualité innée. Et oui, la volonté, c'est comme un muscle. Plus tu l'exerces, et plus elle devient forte. Commence par de petites victoires. Dis non une fois, puis une autre fois, et célèbre chaque victoire, chaque réussite, même minime. Ensuite, entoure-toi des bonnes personnes. Le soutien est essentiel à travers la famille, les véritables amis, ou des groupes de soutien qui cheminent comme toi vers la délivrance. Ce sont des alliés précieux dans cette bataille. Ils te rappelleront qui tu es vraiment, même quand tu doutes de toi-même. Mais n'oublie pas, le chemin de la libération passe aussi par la gestion des déclencheurs. Quelles sont les situations, les émotions qui te poussent à céder ? Identifie-les, puis trouve des stratégies pour y faire face, comme la méditation, le sport, la pleine conscience ou la spiritualité. Ce sont des outils puissants pour t'aider à rester maître de tes émotions. Et s'il t'arrive parfois de trébucher, ne te condamne pas. La rechute ne signifie pas que tu as échoué, elle signifie que tu apprends. L'important, c'est de te relever encore et toujours. Tu sais, l'erreur que l'on fait le plus souvent, c'est de penser qu'il suffit de supprimer l'addiction pour retrouver un équilibre. Ce n'est pas aussi simple que ça. La nature a horreur du vide. Tu dois la remplacer par quelque chose de positif, une passion, un projet qui te fait vibrer. C'est ainsi que tu redonnes du sens à ta vie. Fixe-toi des objectifs réalistes. N'essaie pas de gravir la montagne en une seule journée. Chaque petit pas compte. Chaque victoire, aussi infime soit-elle, est une preuve que tu avances. Et crois-moi, tu finiras par atteindre le sommet. Et surtout, pardonne-toi. Ne laisse pas la culpabilité te ronger. Tu n'es pas défini par tes erreurs, mais par la manière dont tu choisis de les dépasser. Pour te libérer de cette chaîne,
Tu dois avoir conscience que tu devras faire preuve d'une résilience inébranlable, de détermination ainsi que de patience. La vérité, c'est que ce monde a besoin de personnes comme toi, des personnes capables de se relever, de transformer leur douleur en force, leur échec en leçon. Chaque jour est une opportunité de devenir une personne plus forte, plus libre de toi-même.